Bonjour, est-ce que vous êtes déjà ennuyé en soirée? Bah si c'est le cas, jouez à Super Mario Party, sorti en 2018. Ouais, ça date un peu. Super Mario Party est un jeu qui brille avant tout par ses mini-jeux, mais aussi par son ambiance. Et je vais pas vous mentir, j'ai toujours kiffé cette ambiance un peu festive, qu'on retrouve pas trop dans tous les épisodes de la série. Par exemple, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu dans Superstar, mais bref, je m'égare. À savoir que le dernier épisode, avant la sortie de Super Mario Party, c'était sur Wii U. Sur Wii U, pardon. Niveau personnage, j'ai bien aimé le parti Nintendo de mettre en avant beaucoup d'ennemis iconiques et emblématiques de cette série. Comme Goomba, Topitop, Poum Poum. Mais si, Mario 3D Land. Tu vois pas? Pas grave. J'aime bien la mécanique aussi de personnages avec un dé différent. Même s'il y en a, ils sont vraiment un peu éclatés, faut le dire. Bon. Je suis désolé les gars, mais il faut passer à la partie négative. Alors, premier point négatif, 3/4 des mini-jeux sont repris des anciens opus. Et on retrouve parfois 10 fois le même jeu déguisé. C'est aberrant, parce que les mini-jeux où il faut secouer ou mâcher le bouton de la manette, c'est bien joli, mais il faut se calmer, bon sang. Mais en plus, Nintendo a 23 ans d'existence depuis la Nintendo 64. Attends, Nintendo ça existe pas depuis 23 ans. Ah oui, Mario Party depuis 23 ans d'existence. Depuis la Nintendo 64 à la suite, ils ont toujours pas compris que personne n'aime les jeux de hasard. On veut jouer nous. Putain. On veut jouer nous, pas juste poser notre manette. Même pas une option pour les désactiver. Enfin une manette. C'est vite dit, parce que tous les mini-jeux sont au Joy-Con. Au Joy-Con! On a payé Mario Party par un One-to-Switch déguisé, les gars. À cause de ça, c'est même pas qui est le plus fort, c'est qui aurait une tendinite en dernier. Non mais sérieux. Et ne parle même pas de l'IA des ordis, parce que... Qui te fait perdre si t'as le malheur de les mettre en normal, ou à contrario, ils tricheront carrément si vous avez l'audace de le passer en mode maître. Et en plus, sérieux les gars, 5 plateaux. 5 plateaux. Waouh, on a régressé de 4 depuis le premier Mario Party. C'est la meilleure. Mais bon, à part tous ces défauts, Mario... Attends. Tu peux pas arrêter la vidéo sans parler du mode histoire. Très drôle. Bon, je disais, oh punaise, il a raison ce con. Il y a vraiment un mode histoire. Parce que oui, Super Mario Party possède un mode histoire. Où on avance en ligne droite sur des cases et où on débloque des personnages. Sérieux, c'est quoi la suite? Un pass de combat? Non, plus sérieusement, c'est cool 30 minutes, mais après, ça devient vite redondant. Après, je trouve cool l'innovation. Et en fait, c'est ça. On voit à quel point ce Mario Party cherche à innover. Le système 2D, les personnages, son ambiance. Juste, on dirait juste qu'il a été rushé. Et c'est dommage. D'autant plus que dans Superstar, dans le prochain opus, Superstar, on dirait que la série n'a pas voulu continuer ses innovations et qu'elle a voulu revenir sur un schéma plus classique. Mario Party est un jeu, comme je dis, qui brille avant tout en multilocal avec ses potes en soirée. Et franchement, c'est tout ce qu'on lui demande. Franchement, oui. Par contre, en local, hein, pas en ligne. Faut pas déconner, on aura l'occasion de reparler du online de la Switch sur l'épisode dédié à Smash Bros Ultimate. Vous inquiétez pas. En tout cas, ce jeu est loin d'être mauvais. Ce n'est pas un excellent jeu, mais ça en reste un Super Mario Party.